Donc maintenant que la trajectoire est réalisée, bon, elle pourra peut-être modifier un peu par après, mais globalement elle tient bien la route. Je vais aller dans le Content Browser et vous voyez dans Megascan, j'ai Surface. Et là, j'ai par exemple ici un matériau comme celui-là. Il y en a donc celui-ci et, et celui-là. Ok. Bon, ceux-là, ils viennent de évidemment de Bridge, de Megascan. Donc, on peut en prendre trois. On va en prendre trois parce qu'on va créer un blend matériel. On va faire un mix de ces trois-là. Donc, ce que je vais faire, c'est écrire par exemple soil. Alors, dans Bridge, je vais réouvrir ici Quixel. On va cliquer là-dessus. Et c'est ce truc-là qui va nous permettre de faire notre blend. Je vais réduire Quixel. Le premier matériel que je vais sélectionner, ce sera, ce sera donc celui qui sera le master matériel. Le master matériel, il est soft. Il est soft dans le sens où il n'est pas trop veiné comme le pourrait être celui-là. D'accord. Donc, je vais commencer peut-être par celui-là, celui-là, et puis celui-là. Je vais réduire ça. Alors, je vais ouvrir Excel. Donc, cette boîte de dialogue-là, je l'avais paumée. Voilà, qui sont sélectionnés. Et je fais donner un nom. On blend ground. Create. Voilà, le dossier, il est là. Et on a alors notre matériau avec une foule de paramètres ici mixés. Donc on va voir ça, on va voir comment ajuster les couleurs de ce blend. Ici, j'aimerais bien faire une petite remarque sur la création du blend matériel. Sur chaque texture ici, vous avez normalement VT, okay, Virtual Texture. Donc, on a activé cette fonctionnalité-là pour le personnage, le robot. Okay. Ce qu'il y a, c'est que lorsque l'on crée un blend, matériau blend, avec cette fonctionnalité-là sur les textures ici, eh bien, ça vous crée un blend qui est flou. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Pour pallier à ce problème, vous allez cliquer sur toutes les textures qui composent les matériaux et en double-cliquant donc sur la texture, vous allez écrire Stream et décocher Virtual Texture Streaming. Ok. Et vous faites ça à chaque fois, vous faites Save. Et vous faites ça pour chaque texture. Décocher. Et vous faites Sauvegarder. Ainsi, quand vous allez sélectionner ici vos matériaux pour faire le blend parent, vous allez obtenir un blend qui sera pas flou. Voilà pour cette petite remarque. Donc ici, je vais glisser le matériau sur le sol.
Et donc, ce qu'on voit, c'est que la texture est super étirée. Donc, je vais double-cliquer ici. Et alors, alors un peu de, ça, j'en ai pas encore besoin. Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Ce qui m'intéresse, c'est le tiling. Pour chaque texture, il y a moyen de modifier le tiling. Donc, par exemple, si je le mets ici à 20, on voit qu'on a visuellement quelque chose d'un peu plus juste. Et on va devoir ajuster le tiling en fonction de ce que l'on va voir lorsqu'on va peindre. Je vais de tiling à 20 partout. Voilà. Et on va voir si on ne s'est pas déjà bossé comme ça. Je vais faire toujours save au cas où. Et alors, dans le mode ici, Mesh Paint, en Paint, je vais mettre Paint Color, je mets du noir pour peindre. OK. Et plus bas ici, c'est sur les 3 channels. Alors, ici, on a le size. Et on voit qu'il ne se met pas à jour. Donc, je vais passer en mode sélection puis Paint. Voilà, il vient s'agrandir. Donc, c'est un bug de Unreal. Donc ça, quand on peint, vous voyez, donc on peut passer soit peindre avec du red, du green ou du blue, et ça correspond au top, au middle et au base layer. Je vais mettre uniquement en red. Voilà, si je peux peindre, voilà. Voilà, comme ceci. Vous voyez, là aussi, on voit que c'est trop grand. Hein. Je vais ajuster ça aussi. Encore un peu peut-être. Voilà, c'est sensiblement mieux. Donc on a plusieurs couleurs. Là, je passe en green. On peut jouer évidemment sur la force avec laquelle on part. On peut faire quelque chose de plus doux. Et le déclin, ben, ça c'est la façon dont ça va ça va fall off quoi. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas la même couleur. Il y a quand même des différences importantes. Donc, pour réduire ces différences, je peux toujours me mettre ici en unit et essayer que ce soit un peu plus cohérent. Donc, dans le blend ici, on va activer ces trois-là. Donc, ces trois-là, ça va permettre d'ajuster la saturation, par exemple, du matériau. Donc, si je prends, par exemple, le middle, il faut activer ici Albedo Control, ici, et on peut jouer sur la saturation. Je mets un peu sur le côté ici, faire un zoom arrière, voir si on va percevoir la différence. Voilà, on le voit ici. Hein. Donc, je vais ici. Voilà, brightness peut-être. Voilà, comme ceci. Donc, c'était pour le middle. Je vais regarder pour le top. Voilà, comme ça. Donc, nos trois matériaux normalement seront correctement mixés. Et donc, ce que je vais ici essayer de faire, c'est
dois les positionner correctement sur la map. Ce qui me plairait bien aussi, c'est de mettre de l'eau. Je pense que c'est plus facile comme ça de voyager. Alors je vais aller mettre de l'eau. Pour activer l'eau, c'est ici, c'est Use Puddle Layer. Ok, on appuie, on clique sur Save. Ah, on voit qu'il y a déjà de l'eau ici que j'ai appliqué. Donc je vais scroller plus bas. Tout en bas, tout en bas. Et normalement, un liquide color. On va rectifier ça, on va mettre... c'est du vert. Voilà, comme ceci. Et pour l'eau, donc, je vais me remettre en mode... c'était Mesh Paint. Paint. Je pense que c'est le Channel Blue. Voilà, et que on peut mettre de l'eau ici, un petit peu. Donc ici, je me suis mis donc le mode Erase, c'est du blanc. Donc quand je peins, c'est sur du noir, donc je peins, mais si je fais Shift, j'inverse. Pour avoir plus de variations, quelque chose d'un peu plus juste, parce que mon dos a tendance à monter un petit peu là. Voilà, par exemple comme ça, pour l'instant. Et dans les paramètres d'eau, on peut modifier donc, il y avait la couleur qui est intéressante, l'opacité qui était déjà activée ici. Donc on va regarder. Voilà. Donc, à vous d'activer et désactiver les paramètres pour voir un petit peu ce que ça donne. Le Fresnel, c'est la capacité qu'a l'eau à réfléchir très fort ou pas, suivant un angle important. Je me demande si... Vous voyez, là, on voit plus le fond. Et là, voilà, on le voit un peu moins. Roughness. Ça va être l'opacité. Darkening range, je crois que c'est assez bien ça. Ça donne un petit bord comme ça, humide. Donc, ouais, il faut peut-être agencer les matériaux pour que, par exemple, on aurait pu avoir sur le bord de l'eau quelque chose de plus foncé. On voit que l'eau monte ici, peut-être, c'est pas encore très précis. Ce qu'on va faire par la suite, c'est ajouter un peu des éléments, des blocs. Parce que l'eau vient se mettre là, où, là, dans le désert en tout cas, là où il y a des blocs comme ça de pierre. Donc, c'est des choses intéressantes à faire par après. Alors, n'hésitez pas à jouer sur tous les paramètres que j'ai montrés et même cocher, décocher certaines choses pour tester un petit peu les paramètres d'eau, par exemple. Ça va?